Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui concernera les proportions dans les dessins. Tout simplement parce que en dessin, peu importe ce qu'on dessine, que ce soit des bâtiments, des mangas, des BD ou enfin peu importe, ce qu'on dessine, il y a toujours une notion de proportion qu'il faut avoir. Et aujourd'hui je vais vous donner quelques méthodes justement pour mieux représenter ces proportions et donc mieux dessiner. Allez, c'est parti. Donc, pour faire des proportions, pour moi, il y a trois méthodes. Enfin, pour faire des proportions, serait plutôt donc pour bien faire les proportions sur son dessin. Donc, peu importe le type du dessin. Pour moi, il y a trois méthodes. Donc, la méthode, on va dire des carreaux, donc, que vous avez certainement déjà dû voir parce que c'est la méthode la plus utilisée. Euh, c'est là. La méthode des traits qui peut être utilisée également, que moi j'ai utilisé, c'est la première méthode que j'ai utilisée, la méthode des points donc pour relier. Alors, d'après moi, la meilleure c'est celle-ci, tout simplement parce que les carreaux on peut toujours les couper en fait pour améliorer la proportion, pour tracer par exemple un visage dedans, voilà comme ceci. Donc c'est toujours améliorable d'après moi. Là, par exemple, on ne sait pas forcément où mettre les traits, mais on peut améliorer ici. Alors ici, par exemple, on peut retracer les traits donc pour toujours bien faire ses proportions. Mais pour moi, ça reste moins précis parce qu'on n'a pas de trait au milieu, etc. Trait comme ça, c'est pas, c'est la méthode, on va dire, si on n'a pas forcément le temps. Donc je la mettrai en deuxième position et celle-ci en troisième position parce que pour moi c'est pas forcément une méthode vraiment utilisable parce que donc relier, mais c'est une méthode à utiliser seulement avec modèle d'après moi pour savoir si parce que on a des points d'accord mais est-ce qu'il faut les relier droit en courbé, etc. Donc c'est une méthode à utiliser avec modèle d'après moi alors que les deux autres on peut les utiliser sans modèle. Donc voilà. Parce que ici, on ne sait pas forcément vraiment où placer nos traits, tout simplement. Donc voilà. Donc cette méthode, pour moi, elle est à ignorer, celle-ci. Donc voilà. Pour moi, celle-ci, on peut la rayer. Celle-ci, elle est utilisable, donc si on n'a pas trop le temps, quoi. Si on n'a pas de temps à perdre. Et celle-ci, c'est vraiment si on veut vraiment un dessin parfait. Donc pour moi, c'est la meilleure des méthodes. Donc voilà. Après, on peut toujours utiliser celle-ci aussi en retraçant des traits. Et dans ce cas-là, on revient à notre fameuse méthode ici. On peut évidemment, sans forcément fermer les traits, tracer des carreaux comme ça. Voilà, sans forcément fermer, c'est une méthode utilisée également. Donc voilà. D'après moi, ce sont tous les types de... toutes les façons, en gros, pour créer des proportions dans son dessin, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la pratique et personnellement, je vais utiliser la méthode des carreaux. Allez, c'est parti.